Emmanuel Macron complète le récit. La pièce écrite, nous décidions de la mettre en scène ensemble. Nous nous parlions de tout. L'écriture devint un prétexte. Et je découvrais que nous nous étions toujours connus. Et je découvrais que nous nous étions toujours connus. Et je découvrais que nous nous étions toujours connus. Are you ready for the fight? I am fighting, and I'm ready for all the fights, again and again. Rentrez à la maison, vous faites une petite ambiance en arrivant. Je sens que ça va plaire à Emmanuel. Vous savez ça, dès que vous rentrez, alors vous arrivez. Montez ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel, ok. Ok. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent. Petit rappel en image des Jeux Olympiques, déjà avec le logo, mais également le temps qui s'y met, la pluie, les affiches, cérémonie d'ouverture, clôture, les questions sur le transgenrisme, la mascotte, les logos, le sport, l'humour presque de ce tireur turc, la scène, mais également Thierry Riner, le dieu des Jeux Olympiques, mais qui fait 50 kilos de plus que ses adversaires. Et c'est quoi ces images, quelques années avant les JO, comme si le scandale avait été anticipé, et ce regard qui rappelle d'autres regards, comme à la Martinique ou ailleurs, à chaque fois cette convoitise sexuelle, et cet athlète, et ce regard, Beaugrand, et ce taureau, et ces blasphèmes, et ces sacrifices, et cet œil, ce côté incendiaire, Thomas Joly, la ministre des Sports, ce baiser, et toujours la scène, et le côté dispendieux, scandaleux, tout y est, vraiment tout, même les sifflets, les huées. Et pourtant, il a ses Jeux Olympiques, comme il aura son intronisation dans son nouveau temple à Notre-Dame, également blasphémée. Regardez ces images, n'oubliez pas ces images. À chaque fois, c'est pareil, on est endormi, on est enseveli, on est pollué par tout ça. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous fait subir, tout ce qu'il fait subir au monde de dégradation des valeurs, de dégradation des repères, les chevaux de l'apocalypse. Et tout ça en parallèle avec les tentatives d'assassinat de Donald Trump et tout ce qui nous attend. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger. Le problème, c'est pas le tyran. Le problème, c'est les esclaves.
Alors voilà, c'est la seconde partie d'une conférence en Vendée qui a duré pratiquement 4h30 en totalité avec les questions-réponses. Donc je présenterai ça en 3 parties et je commence par la seconde partie sur l'ADN, le sang et un fil historique qui correspond à des hypothèses, à des analyses d'écrits, d'images, de tout ce qui s'accumule entre guillemets sous nos yeux et qu'on n'accepte pas de voir parce que ça implique de croire que le bien absolu existe, c'est-à-dire Dieu, et le mal absolu existe également, c'est-à-dire le diable, et que le diable est peut-être parmi nous. On sait, à cause des exorcistes, à cause de plein de choses, qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent sur Terre. On sait également que les Indiens, les chamans, avaient peut-être, et même certainement toujours, des capacités à se connecter à la Terre, à se connecter aux animaux, à se connecter aux émotions bien plus importantes que les nôtres. Alors je vous emmène dans une promenade d'hypothèses et j'espère que vous y prendrez plaisir. Tout ça, je le prolonge régulièrement dans mes analyses sur Substack et je vous en parle à chaque fois. Véritablement, je vous recommande. D'une part, c'est important pour moi, Substack, c'est un lieu où vous pouvez vous aider vous-même en lisant des choses que vous ne trouverez pas ailleurs, mais également m'aider en prenant une formule payante. Vous pouvez bien sûr également me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Cette adresse, elle est dans la description de la vidéo, mais elle s'affiche également en bas de l'écran au fur et à mesure de la vidéo, bertrand@55bellechasse, et je vous donnerai toutes les informations pour vous inscrire à Substack, mais si vous voulez faire un don PayPal ou si vous voulez découvrir et me demander de vous aider à découvrir d'excellents miels. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas surtout à me contacter directement. Merci, au revoir. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Donc est-ce que vous voulez une suite qui va être un début et une fin en fait? Léonard. Pardon? Léonard. Oui, Léonard. Oui, vous avez parlé. Vous avez l'ADN. Alors, effectivement, je vais vous parler de Léonard de Vinci. Et donc Léonard de Vinci, il est d'origine italienne. Et il est né au XVe siècle, après Jésus-Christ. Et Léonard de Vinci, il est né dans des circonstances très particulières, puisque sa mère a toujours prétendu ne jamais avoir fait l'amour avec un homme ou avec personne. Elle n'a pas fait l'amour, elle était vierge, et comme la Vierge Marie. Et donc personne ne la croyait évidemment. Parce que déjà il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire l'Immaculée Conception. Donc imaginez cette femme de conditions pas modestes mais pas riches et qui prétend être 15 siècles après une nouvelle Immaculée Conception. Donc elle a une vie qui est très dure parce que l'Italie à ce moment-là c'est un pays extrêmement catholique avec tout ce que ça veut dire comme rigueur sur les péchés capitaux, hein, le sexe en mariage, etc. Et elle attend donc un enfant. Et cet enfant va naître, et c'est un garçon, il s'appelle Léonard de Vinci. Jusqu'à présent, c'est à la fois très incroyable et incroyable, parce que l'histoire est folle, mais personne ne la croit. C'est dans tous les livres d'histoire. Hein. Vous pouvez chercher les parents de Léonard de Vinci. Il n'y a pas de papa. Mais c'est pas parce qu'il a fui, c'est parce que la maman a toujours dit il n'y a pas de papa.
Et Léonard de Vinci est quelqu'un d'absolument incroyable. Il est doué en art, il est doué en littérature, il est doué en sciences, il est doué en mathématiques, en invention, etc. Dans tous les domaines, il est absolument incroyable. Et il a écrit des livres qui s'appellent les Codex. Donc il y en a un certain nombre qui sont dans les plus grandes collections du monde, que même aujourd'hui, parfois on a du mal à décoder, entre guillemets, tout ce qu'il a conçu, pensé. Il y a des choses, il concevait bien avant que ça existe. Le parachute, le deltaplane, l'hélicoptère, des mécanismes pour l'eau, les barrages, etc. Enfin, des choses inimaginables qui réussissaient à sortir de sa tête. Ça peut rappeler un nom qui est très à la mode en ce moment, c'est celui de Nikola Tesla, qui a également conçu des choses assez incroyables et qui a aussi une histoire de vie assez étonnante, et j'y reviendrai. Et Léonard de Vinci, il est particulièrement connu pour deux chefs-d'œuvre. Alors, je sais pas, vous voulez peut-être jouer au jeu des deux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci? Ouais. Et la scène. La scène qui est tristement blasphémée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, en deux mots, la scène, c'est un tableau qui est très particulier, qui est extrêmement décrié au sein même de l'Église catholique, parce que dans ce tableau, si vous le regardez à nouveau, vous allez voir que Léonard de Vinci peint une relation qui ressemble à une relation d'amour entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est-à-dire que leur corps, au milieu du tableau, forme un cœur. Donc clairement, quelqu'un comme Léonard de Vinci n'a pas mis les corps pour former un cœur par hasard. Évidemment, il envoie un message. Et un message qui est assez important, vous allez voir, par rapport à Léonard de Vinci. Évidemment, Léonard de Vinci ne dit pas qu'ils étaient amoureux charnellement, que en cachette, entre guillemets, Jésus-Christ et Marie-Madeleine se retrouvaient et y fricotaient. Mais il dit qu'il y a quelque chose qui dépasse ça. Et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que dit Léonard de Vinci, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui permet d'avoir une transmission de patrimoine, une transmission d'amour, et qui dépasse en fait l'acte physique entre deux êtres. Et alors c'est très intéressant parce que le pape Benoît XVI, son rêve, c'était pas d'être le pape Benoît XVI, mais c'était d'être le bibliothécaire du Vatican. Si vous lisez sa biographie par son secrétaire particulier, qui était un Allemand, il explique très bien ça en fait. Le pape, il voulait surtout jamais être pape, et il voulait être bibliothécaire, parce que le bibliothécaire du Vatican est la seule personne qui accède à des livres extrêmement secrets. Et lui, c'était son rêve de tout son parcours dans l'Église, c'était d'être autorisé, entre guillemets, à faire des recherches dans ces livres, pour comprendre en fait leur importance. En particulier, pourquoi Léonard de Vinci a peint la scène comme ça, et est-ce qu'il y a des écrits très anciens, en araméen ou dans telle langue, qui disent des choses qui sont un peu différentes de la manière avec laquelle les textes nous sont parvenus. Mais il n'a pas pu être bibliothécaire, il est devenu pape, et même le pape n'a pas accès à cette bibliothèque. C'est vraiment important. Il n'y a que le bibliothécaire, et évidemment, c'est des personnes qui ont un caractère adapté. Vous savez, c'est un peu comme Le Nom de la Rose. Vous avez vu ce film? Bon, dans Le Nom de la Rose, ça raconte un peu, de façon imagée, ce que ça veut dire dans un grand monastère, les bouquins qui sont vraiment secrets et les bouquins qui sont publics. Et si vous vous rappelez Le Nom de la Rose, il y a cet incendie à la fin, et Sean Connery dit « Mais ça, ce livre existe, on en avait parlé, on avait perdu la trace sur
Et en fait, c'est ça. Mais c'est pas un conte pour enfants. Je vous raconte pas. C'est qu'en réalité, il y a des livres qui sont considérés comme peut-être dangereux en fait, qui raconteraient des choses qui pourraient perturber les gens dans la foi, qui n'enlèvent rien à l'existence de Jésus-Christ, à la religion chrétienne, donc qui devient catholique, orthodoxe, protestant, mais qui soulève peut-être plus de questions que de réponses par rapport à l'orientation, entre guillemets, comprise les différentes branches religieuses. Par exemple, les protestants, ils ont trouvé que c'était bien l'usure. Or, l'usure, c'est l'origine, entre guillemets, de tous les problèmes actuels de l'humanité. L'usure, c'est donner de la valeur au temps. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la monnaie, mais c'est ça, l'usure. C'est dire que vous prêtez de l'argent qui n'existe pas, puisque l'argent qu'on prête n'existe pas, il est fabriqué au moment du prêt, et vous vous faites payer, rembourser cet argent avec des intérêts. Donc, de temps en temps, quelqu'un ne va pas vous payer. Donc, on vous dit c'est pour ça qu'il y a les intérêts, c'est une solidarité entre prêteurs et emprunteurs, mais en réalité, c'est pas du tout ça, en fait. Parce que d'abord, il y a des mécanismes de caution, etc. Enfin, l'usure, c'est quelque chose de mal. Et donc, ça, c'est le premier tableau. Et le deuxième, qui est plus important, et que vous connaissez tous, c'est le premier que vous avez cité, c'est la Joconde. Et pourtant, enfin, les gens qui s'intéressent à la peinture, ils trouvent que la Vierge à l'enfant avec le petit agneau, etc., c'est des tableaux autrement plus sophistiqués, importants, moins mystérieux, et qui, d'un point de vue émotion, sont plus importants, plus intéressants. Il y a beaucoup de tableaux, il n'a pas fait énormément de tableaux, Léonard de Vinci, mais pourquoi est-ce qu'on est tellement fasciné par cette Joconde ? D'abord, on est fasciné par la Joconde parce que c'était, à l'époque de Léonard de Vinci, le tableau qui était le plus désirable de Léonard de Vinci, parce que tout le monde voulait avoir tous ces tableaux, et le seul auquel il attachait de l'importance, lui-même, c'était la Joconde. Elle ne le quittait jamais. La Joconde était toujours avec Léonard de Vinci. Quand il était en voyage, elle était dans le carrosse, enfin le char dans lequel il était, puisqu'à l'époque, c'est pas des carrosses, c'est des chars. Il faut imaginer, hein, c'est 1500 en fait, 1515. Et donc, il avait toujours ce tableau. Et pourquoi est-ce qu'il avait toujours ce tableau de cette femme au sourire énigmatique, qui est dans un joli décor, mais qui, voilà, c'est très beau, les mains sont parfaites, le visage est parfait, on a l'impression, coup qu'on soit, elle vous regarde, etc., etc. Il y a plein de détails. C'est un peu son travail sur le clair-obscur, mais pas le seul à avoir développé ça. Enfin, après, il y a plein de noms techniques que je pourrais vous donner, mais ce tableau est toujours avec lui. Et on sait, il y a eu le Da Vinci Code, il y a plein de choses sur des mystères, mais en réalité, rien n'explique ce qu'est la Joconde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça revient à l'histoire de la naissance de Léonard de Vinci. Et dire qui est la Joconde, c'est dire qu'il est possible à une femme d'attendre un enfant sans avoir eu de relation sexuelle. Ce qui est évidemment blasphématoire, en fait. On ne peut pas concevoir ça. Et donc, on ne veut pas dire que pour Léonard de Vinci, la femme la plus honnête, la plus importante, etc., c'était sa mère. Donc on va parler d'une bonne, Vous connaissez toutes les théories sur le tableau, où une partie, il y a plein de pistes, mais qui nous éloignent de l'essentiel. En fait, la raison pour laquelle Léonard de Vinci ne quitte jamais ce tableau, c'est parce qu'en fait, le tableau n'existe pas sans qu'il soit avec lui. Et là, c'est le galeriste qui vous parle. Moi, je connais bien ça. C'est qu'en fait, il a peint sa mère et il est l'enfant. C'est une maternité dont l'enfant n'est pas dans le tableau, l'enfant est avec le tableau. Donc, il n'allait pas peindre un bébé ou un adolescent. En fait, il peint l'image
de sa mère, qui est l'image la plus parfaite qu'il a en mémoire, hein. Mais il prend des modèles, hein. Évidemment. Sa mère est morte, donc il a un vague souvenir, et il fait comme n'importe qui. Vous voulez faire un cheval, le cheval est mort, vous prenez un cheval qui ressemble, et vous allez essayer de faire aussi parfaitement que possible le souvenir du cheval que vous avez perdu. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de machin, donc vous allez... Et il a fait la même chose. Sauf qu'en fait, la raison pour laquelle il quittait jamais ce tableau, c'était que c'était sa maman. Et vous comprenez le concept. Ici, c'était fait bébé ou adolescent à côté d'elle. C'est un tableau qui n'a pas de sens, puisqu'il est vivant. Donc, il est vivant, pourquoi il ne serait pas avec sa mère à l'âge qu'il a maintenant? Mais ça, en fait, c'est pas moi qui l'invente. En fait, on a découvert que la Joconde, enfin, on sait ça depuis longtemps, elle est sur une planche de peuplier. Et il y a une fissure au dos de la planche de peuplier qui inquiète tout le monde, mais qui n'apparaît pas de l'autre côté. Bizarre, hein? Pourquoi il n'y a pas de fissure d'un côté? Alors, si vous avez déjà fait des travaux dans la construction, vous savez, quand vous avez des planches de plâtre que vous mettez ensemble pour éviter d'avoir des fissures, vous mettez un film entre les planches, bande, et après vous mettez du plâtre dessus, et ça ne s'écarte plus. Mais ça ne s'écarte plus du côté qui est visible. Si vous allez de l'autre côté, vous allez toujours voir la fente. Elle est là. Donc maintenant, vous imaginez Léonard de Vinci qui est en train de faire le tableau le plus important possible. Et il voit qu'il y a des risques de fissures. Il sait, parce qu'il y a des tableaux, ça existe depuis longtemps, qu'une planche de bois, même si elle est bien préparée, même si elle peut se fissurer, fendiller, et donc, ça fait très longtemps que la soie existe, et donc il va apposer, en fait, sur une face du tableau, en fait, un film de soie. Très fin. Sauf qu'il a fait quelque chose d'autre. En fait, il a tissé cette histoire, ou il a fait tisser cette histoire que je vous raconte dans la soie, en fait. Et il a peint dessus. Et donc, il raconte, en fait... mais il a fait plein de choses comme ça, Léonard de Vinci. Il écrivait dans un miroir, en inversion, avec des codes, etc. Il était le spécialiste des choses cachées que seuls des esprits un peu curieux pourraient découvrir. Mais pour sa mère, il n'avait pas besoin de vouloir le révéler, puisque ce qui était important pour lui, c'était jusqu'à la fin de ses jours être le fils de sa mère, d'où le fait que le tableau ne le quittait pas. François Ier voulait lui acheter, tout le monde voulait lui acheter. Tout le monde voulait ce tableau, pas parce que les gens aimaient particulièrement ce tableau, mais parce que c'était la seule chose qu'ils ne voulaient pas donner ou vendre. Et on veut toujours ce que les gens ne veulent pas vous donner. C'est-à-dire, moins on veut vous donner quelque chose, plus vous le voulez. On sait bien, quelqu'un qui ne veut pas vous donner quelque chose, ça prend tout de suite une certaine valeur. Et donc, c'est raconté. Et donc, évidemment, tout ça, il y a plein de gens qui savent. C'est à ce moment-là, en fait, quand tout ça a été bien découvert, qu'il y a eu le Da Vinci Code, mais ils ne sont pas rentrés là-dedans. C'est-à-dire qu'il a laissé, flotter l'énigme. Et alors moi, j'ignore pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui racontent ça, mais parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas là, cette histoire. Évidemment, parce que sinon, ça prendrait 2 minutes, je vous aurais dit ça, etc. Mais il y a, à nouveau, comme pour tout ce que je vous ai dit dans la première partie, une accumulation de coïncidences qui font qu'on peut savoir que c'est vrai. Moi, je n'ai pas vu l'image, le film, mais je suis logique. C'est-à-dire, une maternité sans enfant, puisque si vous regardez la Joconde, c'est clairement une maternité sans enfant. Un tableau d'une femme comme ça, qui en plus a un voile, qui est le voile que portaient les femmes italiennes à cette époque quand elles venaient d'avoir un bébé. Puisque en fait, elle a un très léger voile sur les cheveux, et dans la région en question, quand les femmes venaient d'avoir un enfant, elles portaient ce voile-là. Donc ça, vous allez le trouver, ça on le sait, parce que les gens déduisent que c'était quelqu'un qui venait d'avoir un enfant, etc. Mais personne ne va jusqu'à dire que c'est la mère de Léonard de Vinci, puisque même lui ne le disait pas. En fait, il disait juste que c'était un tableau qu'il gardait pour lui.
et qui restera avec lui jusqu'à sa mort. Et vous savez que il est mort à Zellrideau, en fait, dans cette zone. Oui, mais c'est à côté. C'est juste à côté. Oui, mais tout ça, c'est le même endroit. Si, regardez sur une carte. Mais en plus, je vous dirais, on ne sait pas exactement. Si vous avez, non mais, oui, mais il était là-bas, mais en fait, les Allemands, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était là où j'allais venir de toute façon. Hitler a envoyé Himmler, parce que en fait, les Allemands avaient une caractéristique très particulière. Vous avez tous vu Indiana Jones. Ils étaient fascinés par tout ce qui était artefact de la religion. Donc le Graal. Donc c'est tout le sujet d'Indiana Jones, l'arche d'alliance, etc., etc. Et qu'a fait Hitler? Il a envoyé là-bas, à Zellrideau, mais peut-être il était basé en tout cas à Zellrideau, Himmler avec une division. Bon, je ne me rappelle plus le numéro exact, j'aurais dû réviser avant de... Mais il a envoyé une division là-bas, et ça n'avait aucun sens, parce que ce n'était pas une zone où il y avait la moindre guerre, puisque si vous voyez, on est de l'autre côté de la Loire, en zone tranquille, enfin... Et il était là uniquement, parce qu'Himmler, c'était lui qui s'occupait en fait de toutes les collections d'art pour Hitler, et d'une façon, par ailleurs, il avait cette fascination pour ça, parce qu'en fait, il essayait de retrouver justement des traces. Est-ce que, d'un regard, entre guillemets, Léonard de Vinci n'avait pas fait un enfant à quelqu'un, en fait? Ben oui, puisqu'en fait... si ça ne se passe pas par le corps, ça peut se passer par autre chose. Et j'y reviendrai, on arrivera... tout ça va nous amener au PCR, on va nous amener au Covid. Mais parce que tout est lié, tout est toujours lié. C'est toujours lié, il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas lié à autre chose. Et donc il a envoyé en fait Himmler là-bas, qui a fait des recherches, ils ont trouvé plein de choses, évidemment, mais il voulait surtout savoir s'il n'y avait pas une femme de chambre ou quelqu'un qui avait cette caractéristique en elle, cette caractéristique assez rare, qu'on appelle les sangs liés. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque de François Ier, il n'y avait pas de chasse aux sangliers, parce que en fait le mot qui était utilisé, c'était la chasse aux sangs liés. Il cherchait en fait tous les gens qui pouvaient être liés à certaines dynasties en fait, pour les tuer. C'était le camp du bien, en fait. Comment les gens du camp du mal pouvaient chasser, en fait, les gens qui étaient liés au camp du bien. Alors là, je vais aller très vite là-dessus, mais vous avez tous entendu parler de Cromwell, la famille Tudor, la famille royale d'Angleterre. C'est une famille qui avait une caractéristique. C'était pas des familles de droit divin, c'était des familles de sang divin. C'est pour ça que c'est la famille la plus haute dans la hiérarchie. Et c'est une famille qui a été infiltrée. Et quand la reine Élisabeth est morte, la première chose que tout le monde se souvient, je pense parmi vous, qu'a montré Charles, devenu roi, c'est un tableau de lui tout rouge, que vous avez sans doute vu, dans lequel il y a une représentation en diable. En fait. C'est quand même très étonnant, chose qui n'aurait jamais pu se passer du vivant d'Élisabeth, en fait, qui était la dernière, qui était encore un peu liée et pas totalement infiltrée par un sang différent. Et vous avez remarqué, ou pas, que la princesse Diana est morte dans des circonstances étonnantes, que Kate, si vous savez où elle est, moi ça m'intéresse, parce que je ne sais pas, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus effrayant, parce qu'encore une fois, tout est connecté, avec ce que je viens de vous dire, par cette infiltration des familles, etc., et le changement petit à petit du sang à l'intérieur, par le remplacement de personnes par d'autres.
Et vous allez voir, ça va en plus devenir effrayant par rapport à ce qui se passe en France actuellement et les questions qui sont posées en France actuellement sur un certain nombre de personnes. Mais quelle est la caractéristique de la robe que porte à la sortie de la clinique de la maternité Diana quand elle présente son premier fils et Kate quand elle présente son premier fils? Qui est devenue Kate Middleton et pourquoi exactement la même robe que l'héroïne de Rosemary's Babies et la même robe que Diana? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir en ses mains l'enfant du diable? Exactement. Elle porte exactement la même robe que l'actrice qui joue le rôle principal de Rosemary Baby. Et quel est ce film Rosemary Baby? C'est une maman qui est, par hasard, comme Marie, comme la mère de Léonard de Vinci, sauf qu'elle n'est pas la mère de quelqu'un qui va être magnifique en influence pour l'humanité, d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue moral, entre guillemets. Elle est la maman du diable. C'est ça, Rosemary Baby, c'est un film d'horreur. Et qui demande à sa femme ou à sa belle-fille de porter une robe toute rouge avec un col blanc pour présenter devant la même maternité que la maternité qui est utilisée pour le film Rosemary Baby. Ah oui, ils sont quand même pas fait les choses à moitié. Et ça a été la même maternité. Ah oui, mais je suis désolé, c'est effrayant, mais c'est comme ça. La même maternité pour Kate. Et il y a beaucoup de gens qui sont proches, entre guillemets, de cette famille, qui se disent que quand Kate, avec les réseaux sociaux, a appris qu'elle avait la même robe que l'actrice de Rosemary Baby, que Diana, pour la naissance de son premier fils, vous imaginez le gouffre. Est-ce qu'on a remplacé mon bébé? Est-ce que c'est mon bébé? Est-ce que c'est le bébé de quelqu'un d'autre qu'on me donne, comme dans La vie est un long fleuve tranquille? Non. J'ai pas la réponse à ça. Mais vous imaginez, il y a sans doute parmi vous des mères, quand vous avez peut-être une naissance royale, vous savez, c'est une femme fine, machin, peut-être qu'elle a été un petit peu endormie, ou on ne sait pas, est-ce qu'elle a gardé le contact, voilà, on lui rapporte un bébé qui ressemble un peu, si vous regardez Diana, c'est quand même très mystérieux. Si vous regardez Kate, c'est encore plus mystérieux. Où elle est? Oui, mais on ne réussit pas à avoir l'ADN sur des questions en France. Personne ne sait si... il y a des questions depuis des années sur le genre de certaines personnes. Donc l'ADN répond à ces questions assez facilement. On n'est pas obligé de faire un séquençage, puisque c'est XY. Là, c'est quasiment niveau... certificat d'études en biologie. On n'est pas du tout... mais pour l'instant, on n'a pas cette information. Donc, c'est une vraie question. On a la même chose avec la famille Romanov en Russie. Pourquoi est-ce que les bolcheviks, qui étaient financés par des familles liées aux Khazars en Allemagne, liées à la couronne d'Angleterre, voulaient absolument tuer toute la famille Romanov, qui elle-même était liée aux mêmes lignées de sang biblique, entre guillemets. C'est quand même fou de vouloir éradiquer ces personnes. Et quand vous étudiez un peu la révolution bolchevique, vous voyez en fait qui est à la manœuvre. Qui est à la manœuvre en Angleterre, qui est à la manœuvre dans la révolution bolchevique, et qui est à la manœuvre avec l'Allemagne nazie, donc à Azel-Rideau. Et alors, ce qui est très intéressant à Azel-Rideau, quand Himmler est envoyé là-bas pour essayer de voir s'il y a la possibilité de retrouver une lignée christique
puisqu'en fait, eux ont été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ces conclusions, puisqu'ils ont étudié ça. En fait, si moi j'ai pu le comprendre, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris depuis très longtemps. Il suffit d'être un peu... Il n'y a même pas besoin de savoir qu'il y a une feuille ou n'importe quoi. Vous voyez le tableau. C'est une maternité sans enfant. Vous savez que Léonard de Vinci ne voulait jamais quitter ce tableau. Si vous êtes un peu quelqu'un qui est capable de décoder les choses, vous en déduisez qu'évidemment, il a représenté sa maman, il est l'enfant, ils sont ensemble. Il n'y a même pas besoin de lire le texte. Il se trouve que pour faciliter ça, en disant peut-être un jour, il l'avait laissé comme une bouteille à la mer. Vous savez, vous balancez une bouteille à la mer, elle arrivera pas. Elle est lancée et puis c'est le destin de la bouteille. Donc lui, il avait laissé... De toute façon, l'important, c'était que pendant toute sa vie, il était avec sa maman. Et après, si les gens comprenaient ou pas, c'était pas très important, puisqu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Eh bien, cette division allemande, elle a un nom aussi qui est Prinz von Göttingen, ou je sais plus, vous ferez cet exercice de chercher en fait. Et quelle est la caractéristique de ce prince qui est cité dans Goethe, etc. D'abord, c'est la seule division allemande qui a un numéro, donc c'est la Panzer Division machin, mais en plus elle a un nom, et contrairement aux divisions SS, etc., où ils avaient, ou Totenkopf, ou machin, vous savez, ils avaient des sigles, un peu comme les trucs de l'armée, là c'était un point. Alors c'est drôle, hein, ce fameux point qu'on retrouve dans Black Lives Matter, dans machin, enfin, qui a valu beaucoup de déboires à Branco quand il a voulu lancer son parti, puisque le sigle c'était un point levé. Bah, c'est un point. Et ce point, en fait, fait référence à un prince allemand qui avait perdu sa main et qui avait après une main de fer et qui avait un pouvoir très particulier. Il avait un peu, comme on dirait, d'un chaman ou d'un hypnotiseur ou de quelqu'un. En fait, il pouvait justement... il faisait des enfants partout sans faire d'enfants. Enfin, mais c'était un personnage de légende, hein, mais qui a vraiment existé. Mais sa légende, au fil du temps, s'est transformée en quelque chose de très étonnant. Et comme dans Hollywood, en fait, Hollywood nous raconte toujours, d'une certaine manière, en fait, des choses pour nous dire la vérité sans nous la dire. Et alors, je pourrais vous donner 1000 exemples, mais pour cette personne aux gants de fer, il y a si vous regardez Marvel, il y a un épisode de Marvel avec un personnage qui, s'il réussit à réunir sur son gant de fer un certain nombre de pierres, a un pouvoir sur toute l'humanité. Et entre autres, le pouvoir de détruire l'humanité, de décider de tuer la moitié des humains ou la totalité. En fait, c'est par rapport à l'eugénisme, la surpopulation, et c'était le pouvoir qu'avait cette personne, en fait. Il pouvait juste, par la force de son caractère, en fait, c'est la légende, encore une fois. Non, moi, je ne sais pas si quelqu'un comme ça existe ou pas, je vous raconte ce qui est dans les livres de Goethe. Donc, et c'était le nom qu'avait cette division qui était à la recherche du Graal, puisqu'en fait, le Graal, c'est évidemment pas un récipient, parce que ça intéresserait personne. Enfin, c'est le sang du récipient. Est-ce qu'on peut retrouver la trace du sang du Christ? Le Graal, c'est c'est quoi le sang du Christ, en fait? À quoi ça ressemble? Et si on sait qu'il y a des lignées du Christ, est-ce qu'elles sont passées au-dessus... donc des personnes avec une capacité d'avoir un enfant sans être fécondé. Il y a des animaux qui peuvent avoir des enfants sans être fécondés, hein, les salamandres, qui peuvent être les deux sexes à la fois, qui ont en eux un ADN qui permet de créer un nouvel être sans avoir l'apport d'ADN d'une première personne. L'apport dans l'ovule, spermatozoïde, il y a des animaux qui savent faire ça. C'est-à-dire que si l'espèce pourrait disparaître parce qu'il n'y a plus que des femmes ou des hommes, il y a quelque chose qui se passe et qui font que ça existe dans la nature. Et donc, dans les humains, en fait, il y a des humains qui ont ça, mais
mais sans le savoir en fait. Mais même ceux qui ont le talent, en réalité, ils ne le savent pas. Et bon, ça c'est que des hypothèses. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je crois en Jésus-Christ, Vierge Marie, en l'Immaculée Conception, mais en tant que scientifique, la seule explication, c'est qu'elle ait eu en elle quelque chose de très particulier qui rendait ça possible. C'est quand même un enfant qui est sorti. Donc, c'est que... Et ça ne peut pas se passer juste avec les ovules d'une maman. C'est pas possible. L'Immaculée Conception a forcément créé quelque chose qui a permis ça. Et c'est ce fameux... exactement ce que Léonard de Vinci a compris, ce que les Allemands ont compris, et ils veulent savoir quelle est la caractéristique de ce sang. Et donc, ils vont chercher s'il n'y a pas une lignée. Alors, on sait bien que, et je reviens au tableau de la scène, l'idée, et c'est une idée qui est développée pour ceux parmi vous qui ont vu La Guerre des Étoiles, dans La Guerre des Étoiles. Vous savez, je suis ton père, Dark Vador et tout. Et en fait, il y a 2 enfants qui naissent et qui ne sont pas déclarés pour fuir, etc. Donc, imaginons que Marie-Madeleine, et c'est terrible, moi je suis catholique, hein, c'est très... dire ça, ça sous-entendrait que Jésus ait fait l'amour avec... et je ne dis pas du tout ça, je dis qu'il appartient... Et que sans le savoir, en fait, il a peut-être pu concevoir un enfant. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Anne de Bretagne, enfin, qu'il y a eu des lignées, entre guillemets, qui descendent directement du Christ, en fait. Donc ça, c'est une hypothèse très sérieuse et à laquelle croyaient les Allemands. Et dans ces lignées, il y a eu... Léonard de Vinci, il y a eu ce prince allemand, il y avait certaines familles royales qui ont tous été décimées. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des personnes sur Terre, et je ne vous parle pas de reptiliens, de martiens, de machin, c'est pas du tout mon sujet, hein. Des gens qui ont en eux une caractéristique très particulière. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'y crois d'autant plus après l'épisode du Covid. C'est qu'en réalité, le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec une maladie planétaire. Un virus fabriqué en laboratoire, avec plein de mutations, également sans doute fabriqué en grande partie en laboratoire, et qui a inquiété la Terre entière, à tel point que les gens ont accepté de façon très docile d'avoir des injections. Mais bizarrement, il y a quelque chose... Ils ont essayé d'imposer les mêmes injections à tout le monde, mais ce n'était pas vraiment le cas. Donc on sait qu'on a Pfizer, qui était l'injection dominante dans le monde. Il y a eu Moderna, qui était l'autre possibilité pour avoir le droit d'aller aux États-Unis. Les deux sont très proches. Mais il y avait dans plein de pays des choses différentes. Il y avait Astra, il y avait Sputnik. Enfin, il y a eu des dizaines d'injections qui étaient censées résoudre le problème, qui n'étaient pas toutes reconnues dans les différents pays. Donc si vous étiez vacciné avec un vaccin Astra, il fallait quand même avoir un Pfizer. Si vous aviez la maladie, ça comptait, mais pas vraiment comme un vaccin. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'avoir la maladie, avoir développé des anticorps, c'est pas considéré comme un vaccin, mais c'était pas considéré comme un vaccin parce qu'ils avaient changé la définition du mot vaccin. Mais là où je veux en venir, c'est que la seule chose qui était commune dans le monde entier, c'était le test PCR. Partout dans le monde, les gens s'étaient méfiés du vaccin, mais partout, la recette pour savoir si on était malade, c'était le PCR. Ce qui est quand même le truc le plus aberrant de l'histoire de l'humanité. Puisque un virus qui est tellement dangereux qu'avec un postillon, vous pouvez contaminer tout un bateau, il fallait aller au fin fond de votre nez, au niveau d'une zone qui s'appelle le corps calleux, qui est la zone de la conscience et de la musique, qui est juste en dessous de la fontanelle, c'est-à-dire si vous visez mal, vous pouvez percer quelque chose et ça peut créer une méningite ou autre. Enfin, donc c'est quelque chose d'hyper dangereux. Une méningite, c'est beaucoup plus dangereux qu'un rhume, entre guillemets. Enfin, ouais, c'est pas et puis c'est contagieux en plus. Donc, très contagieux et mortel. Et donc, ils ont fait ce PCR partout. Et alors, c'est très vicieux parce que
c'est les mêmes, comment s'appelle, les trucs avec les cycles. C'était les mêmes machines, en fait, qui faisaient merde, j'ai plus le nom. Le séquençage du Covid. Et on découvrait qu'en fait, pour faire un bon séquençage, il fallait 33 cycles. 33. Et on savait qu'en dessous de 33, on pouvait y échapper, enfin, on pouvait ne pas détecter. Et au-dessus de 33, on était sûr qu'en fait, on trouvait. Donc, il fallait faire 33 cycles. C'est quand même étonnant. 33 cycles. Et c'est drôle, parce que ça rappelle ce que je vous disais tout à l'heure sur Macron. C'est l'âge, c'est Renaissance, un baptême élu avec Renaissance. C'est la date de mort et de résurrection de Jésus-Christ. Et on a 33 cycles pour le PCR. Et donc, je me dis, merde, tout le monde a fait ça. Tout le monde a donné un ADN très intime. Et il se trouve qu'en 2005, il y a une université canadienne, à McGill, qui a fait un certain nombre d'études sur l'ADN et qui a constaté, contrairement à tout ce qu'on pensait, que notre ADN, il est très différencié dans notre corps humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même ADN avec les mêmes propriétés partout dans notre corps. C'est très contradictoire avec tout ce qu'on sait intuitivement, mais en même temps, c'est assez logique, en fait. Puisque nous, en fait, quand on fait, si vous voulez, dans un brin d'ADN d'une personne, on a les mystères complets de l'univers. Et vous pouvez comprendre ça parfaitement, puisque c'est ce brin d'ADN qui va faire quelqu'un avec une conscience, avec une mémoire, avec une attitude très particulière par rapport à un caractère, une attitude, capacité d'apprendre, mais également des choses qui sont innées, etc. Donc vous imaginez bien que c'est très mystérieux, et que même quand vous séquencez un brin d'ADN, vous ne séquencez que l'infime surface de ce que c'est. Puisqu'il y a tellement de mystères dedans, que même les ordinateurs les plus puissants du monde, ils ne vous permettent pas de vérifier que c'est bien... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez juste la carcasse d'une voiture et vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans, en fait. Et encore, c'est encore plus compliqué. C'est infiniment 2 fois plus compliqué. Et donc, forcément, quand on fait tout ça, on ne peut pas comprendre ce que c'est l'ADN. Mais cette étude de McGill dit, bah non, en fait, dans les mains, l'ADN, il est un peu diminué par rapport à ce qu'il est sur le torse, il est tac, 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 mais finalement, l'ADN originel, il est là, dans cette zone où ils allaient avec le PCR. Ah, là, on commence. Et il se trouve que c'était la mission qui avait été donnée au monsieur qui a inventé le PCR. Et c'était ça son job, c'était comment trouver, en fait, il n'était pas en train de chercher un moyen de savoir si quelqu'un avait un rhume, ou une grippe, ou un Covid, ou appelez ça comme vous voulez. Il cherchait autre chose, en fait. Et vous comprenez bien pourquoi. Quelle idée d'aller chercher, au fond... dans la moitié des pays du monde, les gens, les infirmiers, ils étaient morts de rire. On leur disait de faire ça, ils n'avaient pas envie de faire mal. Ils disaient, mais donnez-moi un bout de langue, crachez sur le truc. Si vous êtes malade, ça va être là. On n'a pas besoin d'aller là. N'empêche que nous, ils étaient devenus sadiques. Un peu avec du zèle. Parce qu'en fait, on leur disait, si vous ratez un malade, vous allez peut-être contaminer l'humanité entière. Parce que peut-être ce malade va être celui qui a une version qui va muter et qui va devenir très dangereux. Mais oui, mais c'était comme ça que ça se passait. Les gens, ils ne faisaient pas du zèle parce qu'ils étaient méchants. Ils faisaient du zèle parce qu'en fait, ils croyaient ce qu'on leur disait. Exactement comme les policiers, quand ils allaient sur les plages ou avec des drones pour chercher les gens dans les forêts en train de faire un footing. Il y a même des gens qui faisaient du vélo en montagne et qui avaient des amendes parce que c'était très dangereux de faire du vélo en montagne. Il valait mieux rester enfermé chez soi dans un bouillon de culture Donc, le PCR, il avait été conçu pour autre chose. Et il a été utilisé dans le monde entier pour quelque chose pour lequel il n'était pas conçu. Et si ce PCR, en fait, il était conçu pour chasser ou pour identifier à l'échelle de la planète les gens qui appartiennent au camp du bien génétiquement. Et de dire, tiens, il n'y en a plus.
où il y en a 5% de l'humanité, ou 10% de l'humanité, ou 1%, et ils sont surtout en Italie, en France, ou ils sont surtout en Iran et en Russie. Et en fait, avec ça, comme vous aviez les machines de séquençage qui étaient toutes connectées avec Internet, puisque c'est comme des logiciels, celui qui a inventé la machine, il a les droits sur la machine, donc il a les informations, puisqu'en fait il a un logiciel qui permet de faire ça. Vous savez, c'est comme quand vous êtes connecté à Microsoft, tout ce que vous faites sur Microsoft, Microsoft le sait. Quand vous avez un Apple, tout ce que vous faites avec un Apple, Apple le sait. Et quand vous faites du séquençage, celui qui a inventé la machine de séquençage, il a accès à un certain nombre d'informations. En plus, nous, on sait bien, parce qu'en plus, en France, le cloud, c'est justement Microsoft qui le gère, etc. Donc, ils ont en plus accès à d'autres informations. Mais l'idée, là, c'était pas de faire forcément une liste très précise de qui et quoi, puisqu'il y avait beaucoup de tests qui pouvaient être faits à droite et à gauche, dans la rue, etc. Mais c'était d'avoir une idée du nombre de personnes qui avaient cette caractéristique. La fameuse chasse au sang lié, dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il y en a parmi vous qui sont chasseurs, vous savez bien qu'on ne dit pas « je ne vais pas à la chasse au sanglier ». Parce qu'en fait, ça crée une confusion avec la chasse au sanglier, c'est-à-dire aux humains. Mais ça n'a rien à voir avec les panneaux, vous savez, les histoires. C'est la vraie raison pour laquelle on ne va pas chasser les sangliers, en fait. Il y a des chasseurs ici. Ils vont chasser des cochons. J'ai tué des cochons, alors qu'ils tuent des sangliers. Ils savent qu'ils tuent des sangliers, mais ils disent pas sanglier. C'est comme ça, parce que ça remonte. Les choses, elles ont toujours une raison, en fait. Pourquoi on ne dit pas quelque chose? C'est parce qu'en fait, ça pourrait vouloir dire autre chose, en fait. Et donc, on a ça. Mais comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui s'alignent. Et Élisabeth, d'Angleterre, quand elle a fait sa fête de jubilé pour ses 90 ans, qui était télévisée partout dans le monde, il y a une séquence dans les cérémonies des 90 ans qui s'appelle la fête, le moment de la lumière, en fait. Les illuminations. Et donc, chaque année, elle illumine un certain nombre de choses. Et pour ses 90 ans, qu'est-ce qu'elle a illuminé? Et ça, vous allez retrouver sur Internet, c'est incroyable. Un brin d'ADN. Elle appuie sur un bouton, et sur la pelouse, vous avez un brin d'ADN. Ça arrive où? L'arbre de Léonard de Vinci, avec l'escalier à double hélice, et c'est le fameux arbre de Vitruve, en fait, parce qu'il y a l'homme, et il a fait la même chose avec un arbre. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique particulière, cet ADN? C'est qu'en fait, il y a un brin au milieu. C'est la double hélice, plus le fameux brin qui permet, en fait, aux gens qui sont détenteurs de ça, de sortir, entre guillemets, pas de l'humanité, puisqu'ils en font partie, avec un supplément, en fait. Ils ont quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Et en fait, la guerre qui se passe dans le monde, c'est une guerre entre le camp du bien et le camp du mal. Mais en fait, il faut reprendre la Bible. C'est très intéressant, la Bible, les évangiles. Donc, ce qui se passe en ce moment, et vous relisez Saint Jean, et vous verrez, c'est fascinant. Mais vous prenez Noé, et vous prenez Abel et Caïn, je ne sais pas, faites l'exercice, et vous verrez qu'en fait, toute l'histoire s'explique très bien comme ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans l'occulte, qui adorent le diable, qui adorent le mal, et qui ont réussi à survivre. Et donc, c'est ceux, souvent, que j'appelle les khazars. Donc, vous avez eu les sorcières de... Alors, si je prends les religions, c'est presque plus simple. Alors, je vais vraiment vous donner beaucoup dans cette deuxième séance. Non, mais parce que vous allez voir, tout se recoupe avec les Jeux Olympiques et tout. Enfin, ils nous disent tout. Alors, parfois, les gens me disent, mais comment vous savez tout ça? Mais parce que je regarde. Je regarde ce qu'on me dit, je m'en souviens et j'essaie de connecter. Mais je n'ai pas accès à autre chose. J'ai juste une mémoire qui me permet de retenir ce qui est important
Donc, je me rappelle que j'ai dit bonjour à quelqu'un qui s'appelait Catherine, mais je ne sais plus qui. Enfin, ça, je ne retiens pas. Je suis désolé. Et puis d'autres choses, et je les retiens. Et donc, vous avez Abraham. Abraham, il est un chef religieux. Et il a des descendants. Et à un moment, il a un descendant qui s'appelle Moïse. Et Moïse a rendez-vous avec Dieu au sommet d'une montagne. Et il part. Et Dieu n'est pas à l'heure. Et donc il reste longtemps. Et il désespère. Et puis à un moment, il n'en peut plus, il est devenu vieux, il ne sait pas ce qui se passe en bas de la montagne. Et il va abandonner, et Dieu arrive. Et il lui écrit les tables de la loi. Et là, il dit, tu ne tueras point. Il a les tables de la loi, il est content. Le seul objet de l'histoire de l'humanité qui est touché par Dieu. C'est pas moi qui lis, c'est la Bible. Après, on y croit, on n'y croit pas. Et il descend avec ces tables de la loi. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Et il trouve sa tribu qui adore un veau d'or. Mais en fait, c'est un mensonge. Parce que vous imaginez bien qu'au fur et à mesure de milliers d'années, on peut changer assez facilement. Parce que qui adore un veau d'or ? C'est comme si vous dites, il adore un poussin. Non, les gens, ils adorent un taureau. Et donc, en fait, le veau d'or, c'est une mauvaise traduction. En fait, ils adorent le taureau d'or. Mais pourquoi la traduction, elle a été pervertie ? Parce que tout le monde sait que le taureau d'or, c'est Moloch. C'est le dieu du diable. Donc dire qu'ils adorent le veau d'or, c'est une manière de dire ils adorent l'argent, ils sont devenus un peu vénales. Mais ils sont sympas, c'est un animal sympa, un veau. C'est sympa aussi un taureau, mais c'est nettement plus marqué. Et donc imaginez que dans la Bible, il est marqué, vous voyez ce que pouvait chercher Benoît XVI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les vrais écrits d'origine, pour savoir quel était le vrai mot qui était utilisé pour décrire en fait cette scène. Est-ce que c'était un veau ? Est-ce que c'était un taureau ? Ou est-ce que c'était un canari ou un machin, ou une Ferrari ? Enfin, vous voyez, c'est important les mots. Et on sait que les sorciers babyloniens, etc., les sorcières, c'était le sacrifice des enfants sur un veau d'or. Et qu'est-ce que vous avez vu aux Jeux Olympiques de Paris ? Oui, mais vous n'avez pas vu qu'un veau d'or. C'est le taureau. Il y avait quoi à côté ? Il y avait un veau et une tête de taureau. Et c'était pas un taureau. C'était juste la tête du taureau. Vous imaginez, il faut qu'il soit complètement déséquilibré, le sculpteur, pour faire un veau qui est hyper heureux de faire la tête à côté du trophée de son père ou sa mère. Parce que c'est un trophée, en fait. Il y a juste la tête énorme d'un taureau. Il faut regarder la statue, elle est au Trocadéro. Donc, j'invente rien. Il y a un veau qui gambade autour du trophée de la tête d'un taureau. Et qu'est-ce qui est mis en vedette au moment des Jeux Olympiques ? C'est cette fameuse tête de taureau en or. Elle est là, elle est au centre de la scène, et il nous explique qu'ils n'ont pas pu la déplacer. Et que malheureusement, la scène millimétrée, on a juste ce taureau. Et le taureau, c'est censé être un sacrifice, le lieu du sacrifice d'enfants pour les religions diaboliques, qui sont pas... encore une fois, c'est pas moi qui dis, c'est vraiment Baphomet, etc. C'est ça. Et si vous rappelez la scène, pour apporter le drapeau, comment ça s'est passé ? Vous avez un bateau qui récupère des enfants dans les catacombes. Des enfants. Puis ils arrivent, puis ils disparaissent. Et d'un seul coup, on a un truc avec un cheval qui court et qui arrive. Et on a quelqu'un qui arrive comme ça.
avec ce qui pourrait ressembler à un bébé ou un drapeau plié, mais croyez-moi, c'est plutôt censé être la cérémonie d'un bébé, et qui apporte comme ça, vers le veau d'or, mais qui n'est pas un veau d'or, qui est un taureau d'or, comme un signe de sacrifice en fait. Et pour bien montrer que c'est ça qui se passe, c'est que le drapeau, il est monté à l'envers. Pour bien dire que c'est une inversion de ce qu'on voit. Donc, dans la Bible, on nous dit que c'est un veau d'or. J'essaie de vous faire comprendre qu'en fait c'était un taureau d'or. Donc en fait, on avait une tribu qui croyait en Dieu, mais comme le prophète est parti, il croit en le diable. Et donc, d'où l'usure, d'où. Et que fait Dieu? Il sait tout ça, Dieu, que ça va arriver. Il sait tout. Il sait même pour le diable, pour ce qui se passe en ce moment, etc. Bah, il veut pardonner tout ce petit monde. Il veut rapprendre l'amour. Et donc, il voit Marie, qui a cette caractéristique particulière, ce fameux ADN en plus. Et donc, il fait ça. Et sur Terre, elle attend un bébé qui va être Jésus-Christ et qui va avoir la vie qu'il a eue et qui meurt, qui est ressuscité. Et en principe, ça devrait s'arrêter là, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Donc, tout ça est perverti, parce qu'évidemment, Dieu, il n'est pas là pour tuer les gens, les méchants, et pour ne laisser que les gentils sur Terre. Il est là pour donner aux personnes les moyens de devenir plus gentils, en fait, de dompter le mal qui est en eux pour se focaliser sur le bien, ou faire grandir le bien qui est en eux pour être bien. Mais par nature, tous les humains, on est un peu bien, un peu mal. Moi, je suis... on est tous le mélange de deux. On n'est pas parfait, entre guillemets. Sauf le diable, qui est parfaitement mal, et Dieu, qui est parfaitement bien. Et même Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, mais c'est un humain. Donc il n'est pas parfait, entre guillemets. Et il est juste le Fils de Dieu. Mais ce qui est considérable. Et donc, à ce moment-là, il y a ces fameux adorateurs du diable qui partent et qui s'installent où? En Ukraine. Les fameux... Exactement. Mais tout ça, on le sait, c'est documenté, il y a des gens qui ont cherché ça. Et qui s'installent dans cette zone près de la Roumanie, les Carpates, l'Ukraine, etc. Et assez vite, ils font plein d'exactions, dont tuer les gens, boire leur sang, en commençant par les adultes et en finissant par les bébés devant. Mais là encore, Netflix, tout ça, ils ont fait ça. Alors, c'est des mots que je ne vais pas prononcer parce que sinon la vidéo, elle n'aura pas eu lieu. Mais quand vous terrifiez des gens, il se passe quelque chose. Et c'est la légende, entre guillemets, des vampires qui vivent immortels en buvant le sang des victimes. C'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui se rappelle de qui a écrit Dracula. Bram Stoker. Voilà, Bram Stoker. Et qui est Bram Stoker? En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Abraham Stoker. Et c'est quelqu'un qui vit à Londres, mais dont les origines, comme les origines des Rothschild, remontent à l'Allemagne, mais avant l'Allemagne, à cette zone des Khazars, et j'y reviendrai. Mais qui est le petit-fils de ce Bram Stoker? C'est le patron de McKinsey Institute. C'est comme ça. Et c'est quoi McKinsey Institute? C'est le lieu où on a fait la pluie et le beau temps sur la communication du Vatican. Parce que depuis que François est pape, c'est McKinsey qui s'occupe de la communication du Vatican. Donc le vaccin est un acte d'amour. C'est eux qui ont été un peu chefs d'orchestre de la politique du vaccin dans presque tous les pays du monde. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer sur des lignées, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont conscience de ça.
Parce que Bram Stoker, quand vous relisez en fait comment il explique l'écriture de Dracula, il dit c'est comme, un peu comme quand Macron nous dit j'ai décidé de, pour l'Assemblée nationale, de dissoudre. Et pourquoi? C'est comme ça, c'est transcendant. J'ai entendu les voix du ciel qui m'ont dit de faire ça. Mais il le dit tout le temps. Non, parce que il faut accepter l'idée que si on croit que Dieu existe, et je ne dis pas que vous avez besoin de croire que Dieu existe, mais vous pouvez croire que le mal existe, et si Dieu a communiqué avec un certain nombre de personnes, Bernadette Soubirous, à Fatima et ailleurs, vous pouvez imaginer que le diable il peut communiquer avec d'autres personnes. Il faut accepter, si on accepte que la partie qui nous fait plaisir, on est foutu, hein. Parce qu'en fait, il y a une partie qui peut ne pas nous faire plaisir, et qui existe. Après, moi j'ai mes convictions, hein, je vous donne juste des éléments. Et donc, j'espère que ça vous donnera envie de prendre du miel. C'est l'équilibre, vous savez, c'est la thermodynamique. Il faut que chacun joue le jeu, parce que sinon, c'est désespérant. Non, mais c'est vrai. Et donc, moi, j'y passe tellement d'heures pour réussir à vous dire ça de façon simple, que si vous ne considérez pas que ça mérite plus, c'est un peu frustrant, en fait. Et donc, Bram Stoker. Mais revenons donc à ce qui se passe dans ces plaines d'Ukraine et des Carpates. Donc Bram Stoker, vous remarquez bien qu'il a créé un vampire qui est un personnage un peu aristocrate, qui vit dans un château au sommet d'une montagne, qui aime bien les jolies femmes. Voilà, c'est ça l'histoire de Dracula. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des Khazars, qui est la vraie histoire de Dracula. Et là, encore une fois, Hollywood nous le dit, parce qu'ils ont fait un film qui s'appelle Dracula Untold, ce qui veut dire Dracula qui ne vous a pas été raconté. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Netflix. Dracula Untold. Et que raconte l'histoire de Dracula Untold? Exactement l'histoire des Khazars. Mais évidemment, personne n'y comprend rien, parce que si vous parlez des Khazars, vous racontez n'importe quoi, alors pourtant, c'est écrit, c'est dans les grandes bibliothèques, c'est des travaux qui ont été faits par des chercheurs juifs depuis le 19e siècle pour comprendre pourquoi, alors que c'était un peuple élu, il y avait des bruns aux yeux bruns et des blonds aux yeux bleus. Les Ashkénazes et les Séfarades. Pour approfondir votre connaissance sur les Khazars, vous découvrirez qu'il y a énormément de livres, énormément de vidéos, mais même ils ont inspiré des jeux, ils ont inspiré des films, ils ont parfaitement existé, mais bizarrement, tout a été fait dans l'histoire contemporaine pour les effacer. Que nous apprennent-ils sur le monde actuel? Comment expliquer de telles différences pour les mêmes lignées? Et en fait, c'est les Khazars qui expliquent ça. Parce qu'en fait, eux se sont retrouvés dans cette région, et c'est devenu, comme j'expliquais tout à l'heure, des sanguinaires. À tel point qu'en fait, ils remplissaient avec des seaux, des bidons, le sang de leurs victimes, ils prenaient les os, c'était horrible. Et en fait, ils étaient appelés les boucliers rouges. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour terrifier leurs ennemis, ils trempaient leurs boucliers dans le sang. Et donc, quand vous voyez arriver face à vous ces hordes de boucliers rouges, vous êtes terrifiés. Enfin, vous imaginez, vous voyez des mecs, vous connaissez tous leur histoire, etc. Ils sont dans le territoire de la Russie. Et même les Russes, qui sont quand même des mecs costauds, qui plaisantent pas avec la religion, qui plaisantent pas, ils sont orthodoxes, hein, les Russes. Donc ils plaisantent pas avec la vie. C'est pour eux, c'est quelque chose de précieux. Et il y a des gens qui sont des barbares dans leur territoire. Mais au début, ils croient que c'est un peu des légendes urbaines et tout. Mais les mecs s'appellent quand même les boucliers rouges. Il y en a qui parlent allemand, parmi vous. Voilà. Bouclier rouge, en allemand, ça se dit Rotes Schild.
Vous vous en rappellerez tout à l'heure. Ça veut dire maison rouge? Non, ça veut dire bouclier. Et ça, c'est encore une fois une fausse piste. Il y a des fausses pistes qui sont mises partout pour empêcher de comprendre, en fait. Donc on vous raconte maison rouge ou machin pour empêcher de faire un lien, en fait. Et c'est tout. Après, c'est comme dans une enquête. Hein. Le criminel parfait, il essaie d'effacer la trace de son crime. Et celui qui fait l'enquête, il va pas se tromper, il va pas aller vers celui que tout accuse, parce qu'en fait, il a l'intime conviction que c'est un autre qui est aux commandes, en fait. Et donc, ils sont en train de foutre le bordel, et là, les Russes disent, ça suffit. Maintenant, votre truc d'adorateur du diable et tout, c'est pas possible chez nous. Donc, vous allez devoir prendre une religion. Alors, ce que je vous avais pas dit, c'est qu'entre-temps, Dieu, qui avait vu ce bordel, a parlé à Mohamed en lui disant voilà, les chrétiens ont l'air un peu fragiles avec la parole du Christ. Il y a même mon frère qui pense que le Christ n'a pas existé, etc. Donc je crée les musulmans et vous allez être un peu les gardiens de la foi. Donc pas de LGBTQ+, pas de genre, pas de machin, etc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est là où c'est eux qui ont résisté à tout ça pendant la vague des dernières années. Et on l'oublie, en fait, parce qu'on nous apprend à détester les musulmans, à considérer que c'est danger, alors que c'est eux qui essaient de sauver, en fait, les repères les plus importants de l'humanité. Et parce que nous, on nous fait importer, entre guillemets, les gens dont personne ne veut, qui sont une toute petite partie de criminels qu'on traite très mal et qui tuent dans la rue. Enfin bref, je ne vais pas faire un truc de politique, mais tout est fait pour nous diviser. Et les Russes disent, vous pourrez revoir, hein, parce que ce sera sur YouTube. Il faudra le revoir vite avant que ça saute. Et donc, les Russes leur disent, les amis, je ne sais pas s'ils leur disent les amis d'ailleurs, les gars et les filles, vous allez devoir prendre une religion. Vous avez 3 possibilités. Vous pouvez être juif, très bien. Vous pouvez être chrétien, très bien. Vous pouvez être musulman, très bien. Et il dit ça au chef des Khazars. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que ce chef des Khazars, il a une particularité, il a un sigle. Vous savez, ils ont des sigles, en fait. Et son sigle, de façon très étrange, est exactement le même que le sigle des Ukrainiens. De Zelensky, depuis Mesdames. C'est-à-dire un trident bleu sur fond jaune. Vous imaginez, au 5e siècle, le mec crée un sigle, c'est le plus ancien sigle de l'histoire des sigles qui existent, le sigle au sens aristocratique. Et ce sigle réapparaît en Ukraine. C'est dingue. Mais ça, c'est dans Wikipédia. Alors, ça change un peu Wikipédia, parce qu'une fois que ça c'est démasqué, évidemment, ils réécrivent un peu. Mais c'est là quand même. C'est légèrement modifié, mais c'est là. Et si vous savez faire le travail dans Wikipédia, vous connaissez toutes les modifications. Et donc vous savez pourquoi au cours des dernières années, ils ont essayé de changer un peu, de maquiller les traces. Mais les traces sont là en fait. Ça c'est un truc... Oui. C'est quelle époque ça? C'est vers l'an 700. Au moment de la création du Talmud. Puisqu'ils choisissent la religion juive, les Khazars, parce qu'ils considèrent que c'est celle qui est le plus proche de leur manière de voir les choses. Ça leur convient mieux que d'être... c'est pas moi qui dis, hein, c'est tous les chercheurs qui se sont intéressés à ça, dont le livre de Kessler, qui s'appelle La 13e tribu, qui est considéré comme le livre, la synthèse globale de tout ce qui a été fait. Kessler, qui est un juif, ashkénaze, et qui est devenu fou, en fait, après avoir fait ce livre. En fait, c'est comme si le monde auquel vous croyez, en fait, s'effondre complètement. Parce que plus rien de ce qu'on vous a raconté est vrai quand vous faites
cette recherche. Et encore une fois, il y a plein de sources. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de documents qui disparaissent, mais il y en a encore énormément qui existent. Et donc, ils choisissent cette religion. Et c'est à cette époque-là qu'on trouve les premières traces du Talmud. Parce que vous savez que dans les religions, il y a différents livres. Vous avez la Torah et vous avez le Talmud. Où il n'y a pas le Christ. Non, enfin, où il est détesté. Oui. Il est toujours. Mais il n'est pas aimé. Vous savez, il doit être cuit, bouilli dans de la merde et tout. Enfin, il est. Hein. Mais il n'a pas du tout Le rôle de fils de Dieu. Non. Enfin, si, justement. Ah, il a le rôle de fils de Dieu quand même. Bah, sinon, pourquoi il aurait un tel sort? Pardon. C'est bien parce qu'il est très particulier, qu'il a un sort très particulier. Si c'était vous ou moi, un petit coup de couteau bien placé, et lui. Et vous avez les musulmans, hein, vous avez le Coran et les hadiths. Hein. C'est deux choses différentes qui sont très confondues. Parce que le Coran, c'est ce que dit Dieu à Mohammed, donc il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Et les hadiths, c'est des interprétations qui sont faites d'autres choses dans lesquelles c'est des prophètes ou des savants qui disent des choses qui peuvent parfois être très excessives. Vous savez, c'est souvent quand on vous dit le Coran, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de choses très violentes, c'est pas dans le Coran qu'il y a de la violence. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Il n'y a pas de violence. C'est dans les hadiths, dans l'interprétation, dans l'analyse ou dans des dérivés de ça. Et évidemment, chez les chrétiens, il y a la Bible, il y a les évangiles, etc., etc. Enfin, tout le missel, bref, tout ce que vous voulez. Et donc, on a tous des livres différents, en fait. Les protestants ont une pratique différente, les orthodoxes, entre les grecs, donc il y a plein de branches, en fait. Et chez les musulmans, non seulement il y a ça, mais vous avez les chiites, vous avez les sunnites, vous avez les ismaéliens, vous en avez des tas, en fait. Et donc, ils choisissent la religion juive, c'est l'époque où apparaît le Talmud, et finalement, ils continuent à faire la même chose. En fait, ils ne deviennent pas juifs, ils deviennent un truc qui ressemble, mais qui n'est pas ce qu'ils étaient censés choisir. Et toujours guerrier. Ah ben oui, toujours. À tel point qu'à un moment, les Russes en ont marre et ils décident de les pourchasser jusqu'au dernier. Et ça se passe entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc ils veulent les éradiquer. Ils se disent, ces gens-là sont trop dangereux, ils sont indécrottables, ils sont dans la méchanceté, ils sont dans l'adoration du diable, ils veulent les détruire. Et ils ne réussissent pas. Et je ne suis pas en train de dire que les enfants deviennent méchants parce que leurs parents étaient méchants, etc. C'est pas ce que je dis. Mais qu'il y avait un espèce de maintien dans ces tribus au fur et à mesure de ça. Est-ce que ça se transformait? C'était acquis? Est-ce que c'était génétique? Je crois que c'était acquis. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de génétique. Donc je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Je crois que quand vous avez des gens qui vous apprennent à être méchants, on voit ça aujourd'hui, par exemple, dans avec certaines sectes en Afrique ou ailleurs, vous pourrez prendre un enfant adorable et en faire un assassin de ses parents. C'est possible. On le sait, on le voit, il ne faut pas l'oublier. La méchanceté n'est pas quelque chose d'inné chez l'humain. La bonté n'est pas non plus quelque chose d'inné. Mais quand on est bébé, on est bon. Mais l'évolution est liée à notre contexte, en fait. On est le fruit de beaucoup de choses. On a un potentiel, et puis on a un contexte qui change ce potentiel. Et donc, ils partent où? Ils partent un peu partout, et ils partent beaucoup en Allemagne. Mais parce que tout est lié, tout est toujours lié. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Ils partent au Kazakhstan, parce que le Kazakhstan, ça se dit Kazakhstan, et ils partent un peu partout de là. Et comme ils aiment l'usure, ils sont devenus très riches, etc., ils ont appris à se camoufler pour essayer d'échapper au tsar
et qui veut vraiment terminer avec ces gens qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Ce qui a été fascinant avec les Khazars au fil de l'histoire, c'est qu'ils ont réussi à se fondre complètement dans les sociétés, à organiser des révolutions, des assassinats, des meurtres, des prises de pouvoir dans certains pays ou dans certaines sociétés. Mais ils étaient toujours cachés, ils étaient guidés par une idée de ce qui pourrait conduire le monde à l'apocalypse qu'ils désirent, car ce sont les adorateurs du diable, issus des sorcières de Babylone, et finalement de la Genèse, avec Adam et Ève, une branche qui était particulièrement destructrice. Et ce qui est frappant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a véritablement l'impression que la France, depuis toujours, est au cœur de tout cela. La France de Notre-Dame, la France de Paris, la France de l'Élysée, qui est un cimetière des héros, et que avec le couple qui est aujourd'hui à la tête du pouvoir, qui est un couple dont les mystères sont infinis, on peut se demander si ce n'est pas l'avènement, justement, des Khazars, le moment où leur règne est censé prendre forme. Et c'est pourquoi c'est tellement passionnant ce qui se passe avec l'élection de Donald Trump, la mise en place de ses équipes, l'attaque directe vers US-Aid, Pentagone, etc. Et tout ça va concourir à, finalement, une forme de bataille finale. On observe que malgré l'évidence, les médias jouent un rôle délétère. J'ai insisté beaucoup dans la vidéo, là c'est un aparté en images pour que vous puissiez illustrer tout ce que je dis, pour que vous puissiez vous rappeler, parce que les images nous disent beaucoup de choses, et comprendre à quel point tout ça est véritablement étrange, ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a affaire à un pantin? Est-ce qu'on a affaire à un antéchrist? Nous allons très très vite le savoir. Qui ont détruit des économies, etc. avec ça. Et donc, alors pour aller très vite, si vous allez regarder sur Internet dans les jours qui viennent, la capitale du Kazakhstan, ça s'appelle Astana. Après, c'est un anagramme de Satana. Et si vous regardez la géographie de cette ville, même Mitterrand n'a pas réussi à transformer Paris en un endroit aussi ésotérique, entre des pyramides, des obélix, Enfin, franchement, c'est la ville sur mesure d'une religion déconnectée de Dieu, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la ville où se réunissent, depuis une trentaine d'années, à l'initiative et en parallèle au développement du World Economic Forum, des représentants de toutes les grandes religions du monde pour essayer de créer une religion universelle. C'est comme ça, moi je sais que vous dire des choses qui sont exactes. Donc voilà, c'est dans cette ville, et participent à ça des musulmans, des catholiques, des protestants, des juifs, des machins, voilà, et ils travaillent à ça. Et ça intéresse d'autant plus le World Economic Forum parce qu'en fait, ils pensent qu'une religion universelle, c'est très bien dans le cadre du nouvel ordre mondial. Et si en plus elle pouvait être façonnée avec un peu d'intelligence artificielle, etc., ce serait pas mal du tout. Donc, on a dans cette partie du monde. Et c'est pas inintéressant puisqu'on va voir que dans les mois et les années qui viennent, il va se passer beaucoup de choses là-bas. Mais on a aussi une branche, puisque là, ce que je vous ai parlé, c'est la période contemporaine, une branche qui s'est installée à Francfort. Et en particulier, une famille qui s'appelle la famille Bauer. Et cette famille, elle est devenue un peu puissante, elle a des enfants, enfin des intérêts financiers partout, dont des intérêts financiers dans ce qui s'appelle la Nouvelle Sion. Et la Nouvelle Sion, c'est les États-Unis d'Amérique. L'endroit où il va y avoir un génocide terrible. Puisqu'en fait, on va tuer tous les Indiens qui sont là-bas, qui sont des gens qui ont une foi, très proche en fait de Dieu. Et de la même manière que les bolcheviks vont tuer tous les Yakoutes, qui sont l'équivalent des Indiens pour
la Sibérie. Bizarrement, ils emmerdaient personne, ils étaient au fin fond de la Sibérie, mais dès qu'ils sont arrivés, il fallait aller les tuer. Donc ils ont pu se sauver au Kyrgyzstan, etc. Mais au Kazakhstan, quand ils arrivaient, parce qu'en fait, tous les gens qui ont une fois une connexion avec la terre, avec la nature, avec les forces de l'esprit, avec cette capacité d'un regard de faire jouir ou de faire naître ou de machin, parce qu'en fait c'était ça aussi la capacité c'était de rentrer en transe et de rentrer dans dans quelque chose d'autre en fait. Après il faudrait que vous fassiez des recherches sur ces sujets, mais vous verrez c'est passionnant, tout ce qui est chamanisme, etc. Et c'était vrai dans toutes les régions du monde. Donc vous avez ça en Amérique du Sud, vous avez ça en Amérique centrale, vous avez ça avec les Indiens, vous avez ça avec les Yakoutes, vous avez partout dans le monde, il y avait des gens qui avaient ces capacités, et partout dans le monde, ils ont été détruits par les gens qui arrivaient de chez nous, en fait. Donc, on n'a pas voulu garder, ou au minimum, la trace de ces gens-là. Et donc, cette famille, Bauer, à un moment, elle devient très puissante, et elle décide de changer de nom. Et donc, quand vous changez de nom pour vous appeler Rothschild, bah oui, non mais c'est dans les livres d'histoire, ça, je suis désolé, ça va vous prendre 2 minutes. Ça se passe au XVIIIe siècle, je ne sais plus en quelle année exactement, et je crois qu'il s'appelle Nathanaël, et il décide qu'il va envoyer ses fils pour gérer les affaires de la famille avec un nouveau nom, et qui est le nom Rothschild. Mais ça veut dire à tous les gens qui sont connectés au Khazar, les boucliers rouges, qu'en fait, leur règne revient. Donc, en fait, en disant ça, je vous dis 2 choses, j'ai essayé d'insister là-dessus. C'est pas parce que vous appelez Rothschild que vous êtes mauvais. Vous comprenez ? C'est très important. C'est pas parce que vous appelez machin que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous êtes l'enfant de quelqu'un qui agit mal que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous êtes le fils de Soros que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous êtes l'ami de machin que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais parce que vous êtes mauvais. Ça dépend de vous. Mais l'étiquette est importante. C'est-à-dire que le nom porte en lui quelque chose de plus que le nom Bauer. C'est-à-dire, si vous appelez Bauer, vous appelez Bauer. Ok ? C'est comme ça. Si vous appelez Rothschild, pour les gens qui connaissent l'histoire, vous avez un nom qui dit quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. C'est super important. Ça veut juste dire que ce nom parle du réveil de quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que on confond tout en fait. On a envie de détester quelqu'un parce qu'il s'appelle comme ça, de détester quelqu'un d'autre parce qu'il est ami avec quelqu'un qui est pas gentil. C'est pas ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'on est des humains et qu'on peut être bon, qu'on peut être mauvais, qu'on peut être entre les deux, qu'on peut être idiot, qu'on peut être intelligent, qu'on peut être entre les deux, et qu'on peut être parfois idiot, parfois intelligent. Ben, on est juste humain. Et donc les étiquettes, en fait, elles ont un autre rôle. Par exemple, quand vous dites à quelqu'un t'es anti-vax ou t'es pro-Poutine, c'est pour le démonétiser. C'est-à-dire il va plus être invité à tel endroit, etc. Mais quand il a l'étiquette Rothschild, d'un seul coup, il y a des gens qui... ça va les intéresser. Donc ça va créer une plus forte amitié, entre guillemets. Mais au fil du temps, cette étiquette, elle peut ne plus avoir d'importance. En fait, elle sert à un moment donné pour recréer, entre guillemets, des liens de puissance, mais qui après peuvent être transmis à des gens avec d'autres noms. Rockefeller, mais qui n'est pas... et c'est là où c'est important. Rockefeller, il est protestant, il n'est pas juif, c'est pas un nom qui... mais est-ce que Rockefeller, si on cherchait l'étymologie de ce nom, nous amène quelque part? Il y a des émissions qui sont passionnantes, il y a des livres qui sont passionnants pour montrer à quel point cette famille aussi a des racines qui défient l'entendement. C'est pas du tout l'histoire d'un petit garçon qui trouve une pomme, qui la lustre et qui la vend à 1 euro, et avec 1 euro, il achète 3 pommes, il les lustre, il les vend à 3 euros, il devient milliardaire. Ça, c'est le conte de fées.
Et quand vous cherchez, c'est autre chose. Et donc tout ça nous amène évidemment à notre époque. Donc vous avez eu le PCR, vous avez le machin, vous avez un génocide à Gaza. L'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. J'ai parlé tout à l'heure, vous avez une guerre en Ukraine. Enfin, tous ces endroits en fait qui ont été si particuliers. La Nouvelle-Sion qui était complètement prise par EPAC, par ADL, par US7, par une presse mensongère, etc. Et qui réussit in extremis à être sauvé par un Sud-Africain un peu Asperger et un mec blond qui est censé être la personne la plus vulgaire de la Terre. Tout est toujours sous nos yeux. La réelle volonté d'apaisement, d'empêcher les guerres de Donald Trump, la perversité de ceux qui étaient là avant lui aux États-Unis. Mais également, qu'est-ce qui se passe en France? Quelles sont ces images? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est quoi ces couvertures de magazines? C'est quoi ces mots? Elle rend coup pour coup. Être une légende, ça veut dire quoi? Dire la vérité, ça veut dire quoi? Se battre avec courage, ça veut dire quoi? Face à ces monstres, ou ces gens, ces géants, ces légendes, ceux qui travaillent, ceux qui signent, ceux qui œuvrent pour le bien, et ceux qui sont le mal incarné. Comment partager le vrai du faux? Comment retourner à la source? Comment retourner à l'origine? Et éviter le sacre, éviter la bêtise inimaginable, éviter le sacre à nouveau. Et regarder les images, voir qui œuvre pour le bien, qui est né pour le mal, qui agit pour le mal. Et repenser à Saint-Michel. Bientôt la bataille finale. On arrive à ce moment. Et qui sont en train de sortir comme des shérifs le truc et de remettre tout le monde devant ses responsabilités. Mais ça s'est passé à rien. Je veux dire, ça s'est passé à rien. Si Biden n'avait pas été aussi momie dans un entretien, il serait peut-être resté, peut-être qu'il aurait été élu, peut-être que s'ils n'avaient pas essayé de tuer Trump et qu'ils l'avaient eu, parce que c'est passé à ça. Mais quand vous regardez cette tentative d'assassinat de Trump, parce qu'elle est importante cette tentative d'assassinat, l'assassin de Trump, qui a essayé de l'assassiner, non seulement il a pu tirer pas mal de balles, il n'a pas été inquiété par les services secrets qui attendaient des instructions avant de lui tirer dessus, alors que tout le monde savait qu'il y avait un mec avec un fusil qui visait un candidat qui était en train d'être président des États-Unis. Mais le mec qui a tiré, c'était un type qui avait un ego surdimensionné, qui était très prétentieux, qui était un bon tireur, qui avait un fusil avec lequel on ne peut pas rater une cible à cette distance. Et des fusils avec système de visée laser qui valent des milliers d'euros, où vous êtes sûr que vous pourriez avoir une noisette à cette distance. Mais vraiment, le truc, il est... Et lui, en plus, il avait été dans une pub pour BlackRock. Non mais... Donc le type, en fait, c'est ce qu'on appelle la cible parfaite de quelqu'un qu'on va pouvoir manipuler pour essayer d'assassiner quelqu'un sans qu'il se rende compte qu'il est manipulé. Donc vous le flattez en lui disant « c'est toi qui vas représenter notre grande compagnie dans une page de pub », etc. Donc le mec, il devient important, il est invité. Vous avez des gens qui vont lui expliquer qu'il est génial et que Trump est terrible et que peut-être il est la seule personne, compte tenu de son talent, de... Et il va croire tout ça. Mais ça, c'est comme ça que sont créés tous les terroristes. Tous. Ils sont créés comme ça. Et c'est important parce que, en fait, il a raté. Trump a bougé la tête. Non mais c'est dingue. Sincèrement. Il a bougé la tête sur une slide sur les migrants. Qu'en fait, il était devant le truc, c'était tellement énorme, il a dit, mais vous voyez, c'est fou. Il a fait ça, et shoot. Et alors, ce qui est terrible,
c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'il était complice, qu'il n'y a jamais eu de balle, etc. Sauf que la balle en question, elle a quand même tué quelqu'un. Et il y a eu d'autres blessés parce qu'il y a eu plusieurs tirs, etc., etc. Et évidemment, Trump n'a pas fait ça. Enfin, vous imaginez... c'est ridicule. Hein. Il n'y a que Mitterrand qui était capable de faire des trucs comme ça. Il pourrait faire une séance entière, vous savez, avec les faux attentats, etc. Trump, c'était pas son truc. Hein. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a survécu à ça qu'Elon Musk, ça a été comme une décharge pour lui. Il s'est dit, il doit gagner. Et si les mecs sont capables de vouloir tuer le président des États-Unis, le futur président des États-Unis, de la sorte, il faut absolument sauver Donald Trump. Et donc on en est là. Il a été élu. Maintenant, il est très protégé. Il est en train, mais je ne vais pas vous refaire ce que je vous ai fait tout à l'heure. Là, on est revenu au début du premier épisode où je vous expliquais que dans le camp du bien, et là, en revanche, je vais revenir sur l'ADN, vous avez 5 personnes qui sont les grands chefs du camp du bien. Et je vous ai parlé depuis tout à l'heure, dans cette seconde partie, de l'ADN. Et je vous ai dit, voilà, il y a un ADN particulier, etc. Et il se trouve, et là c'est un petit exercice que vous allez faire, qu'à la fois Ben Salman, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump ont ça en commun. Ils sont connectés à ces lignées très anciennes. Mais ils ne le savent pas, forcément. Comment vous savez? Non, mais ils le savent, évidemment. Mais on ne le sait jamais, même quand on le sait. Parce qu'en fait, on ressent qu'on est spécial, qu'on comprend des choses spéciales, mais sans comprendre pourquoi, en fait. Vous ne pouvez pas être ces personnes incroyables sans avoir quelque chose qui est différent. Vous comprenez bien ça. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ont en eux des caractéristiques qui sont hors du commun. Et qui sont hors du commun dans une manière d'être qui est également hors du commun. C'est-à-dire que si vous regardez l'attitude, et j'en ai cité que 4 pour l'instant, il en manque un, j'espère que tout le monde a compté. Et si vous... Ben non, mais je voudrais m'assurer que tout le monde suit. Et donc, et ils ont ça. Mais bon, je pense que j'en ai dit beaucoup déjà. La 5e personne, c'est Elon Musk, et lui, une caractéristique très spéciale. J'ai évoqué tout à l'heure, il est Asperger, donc il n'a pas le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'un Asperger, il n'est pas du tout dans une même relation avec le bien et le mal, en fait. Il est que dans le bien, il est que dans un truc simple, il ne fonctionne pas pareil. Donc il a une vision très linéaire des choses, en fait. Il a besoin d'apprendre et de comprendre et d'apprendre et de comprendre, etc. Et c'est la caractéristique d'Elon Musk, c'est que c'est quelqu'un qui dévore depuis qu'il est tout petit des bouquins de science-fiction, des bouquins de science, des bouquins, et il a un cerveau qui est très différent. Il apprend trop vite, il est très vite et trop vite peut-être, et donc il se trompe. Il a eu plein d'interprétations bizarres, mais c'est parce que encore une fois c'est un humain, Asperger, mais il a une capacité qui est incroyable, c'est que c'est un extraordinaire DRH qui choisit bien les personnes, il sait bien leur donner une mission, et lui-même il sait bien les guider en réglant un problème après l'autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire aux États-Unis, et toute cette équipe dont je vous ai parlé est en train de commencer à travailler ensemble pour régler leurs comptes aux méchants. Et les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est au sommet le binôme de l'Élysée, et on voit bien que c'est de plus en plus la NAS se resserre autour de lui. C'est Netanyahou qui a quand même été convoqué chez Trump, parce que Trump ne l'avait pas invité à son investiture, ce qui est assez exceptionnel, qu'en principe les premiers ministres israéliens sont toujours aux investitures. Ensuite ils ont dit vous êtes le premier à venir, mais c'est pas vrai, puisqu'il y avait des présidents, il y avait Mélanie, il y avait l'Argentin, etc. Il y avait pas mal de chefs d'État qui étaient là. Et il l'a convoqué pour lui dire, écoute, moi j'ai obtenu le cessez-le-feu, et déconne pas, parce que à ce moment-là, Netanyahou voulait briser le cessez-le-feu et trouver une excuse.
Il a pris une semaine de trucs où Trump l'a... Même pendant les conférences de presse, Trump disait un truc et l'autre regardait en disant « c'est pas du tout ce qu'on a dit ». Sauf qu'il était pris au piège, en fait. Il était coincé. Trump disait « ça va appartenir aux Américains ». C'était vachement malin. Parce que si les Israéliens veulent conquérir un truc qui appartient aux Américains, non mais vous regardez. Parce qu'il faut réaliser ce qu'il dit, en fait. Il ne faut pas prendre la caricature du truc. Il dit maintenant toucher à Gaza, c'est toucher aux Américains. C'est ça ce qu'il a dit. Mais oui, mais il faut écouter. Parce qu'en fait, on n'apprend plus à écouter les gens. C'est-à-dire qu'ils vous parlent, mais vous êtes tellement convaincus, parce qu'on vous a convaincu qu'ils étaient débiles, que vous ne réussissez pas à imaginer que ce qu'il a dit est hyper intelligent. Et voilà, il faut juste écouter ce que les gens disent. Et... Voilà, fini pour aujourd'hui. Il reste du miel. Un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Все, удачи, до встречи.